Chapitre 39. Il en sort du sang et de l'eau. Deuxième partie. Et tous ceux qui sont venus en foule pour ce spectacle, étant témoins de tout ce qui est advenu, repartent chez eux en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient et les nombreuses femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée pour le servir observent tout cela de loin. Parmi elles, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph, la mère des fils de Zébédée, Salomé, Marie de Magdala qui vient de les rejoindre, et aussi beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Or, comme c'est le jour de la préparation, les Judéens vont prier Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever leur corps pour qu'ils ne demeurent pas sur la croix pendant le sabbat. En effet, le jour du grand sabbat, Shabbat Agadol, Yom HaShabbat, va commencer. Ainsi, les soldats viennent briser les jambes du premier puis de l'autre des crucifiés. Regardant Jésus, voyant qu'il est déjà mort, ils ne lui brisent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perce le flanc de sa lance, et aussitôt il en sort du sang et de l'eau. Celui qui a vu cela porte témoignage, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous ayez foi. Car cela s'est passé ainsi pour que l'écriture soit accomplie. Aucun os ne lui sera brisé. Et un autre passage de l'écriture dit aussi: ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils célébreront le deuil pour lui comme pour le Fils unique. Cependant, alors que le soir arrive, un conseiller noble nommé Joseph, homme riche d'Arimathie, une des villes des Judéens, va chez Pilate en s'armant de courage pour lui demander le corps de Jésus. En effet, cet homme bon et juste est devenu l'un des disciples de Jésus, attendant lui aussi la venue du royaume d'Élohim, mais secrètement car il craint les Judéens. Ainsi, il n'avait approuvé ni la vie ni la façon d'agir des autres membres du Sanhédrin. Toutefois, Pilate, lorsqu'il entend sa requête, s'étonne que Jésus soit déjà mort. Aussi, il appelle le centurion pour savoir si Jésus a déjà expiré. En apprenant la confirmation de sa mort, Pilate acquiesce à la demande de Joseph et ordonne que le corps lui soit remis. Joseph part d'abord acheter un linceul, puis il se rend au calvaire pour descendre de la croix le corps de Jésus. C'est alors que Joseph recouvre et enveloppe le corps de Jésus du linceul pur qu'il vient d'acheter. Peu après, Nicodème, l'un des maîtres pharisiens, oui, lui qui était venu voir Jésus de nuit au début de sa prédication, vient le rejoindre apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Or, il y a juste à côté du calvaire un jardin, et il se trouve que Joseph avait fait creuser et tailler un sépulcre pour lui-même dans ce jardin. Aussi à cause de la préparation des Judéens, et comme ce sépulcre est proche,
Tous deux prennent le corps pour aller le déposer à l'intérieur de ce tombeau où nul n'a jamais reposé. Là, il le sert de linge avec les aromates, selon la coutume des Israélites pour inhumer. Or les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus les ont suivis de loin et se sont approchées pour regarder comment le corps de Jésus a été déposé dans le sépulcre. Il y a là Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et d'autres qui ne s'attardent pas car elles s'en vont pour aller préparer des aromates et des parfums avant que le sabbat ne brille. Cependant, Joseph et Nicodème, après avoir roulé une pierre imposante devant l'entrée du sépulcre, s'en vont également, tandis que Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, restent là assises à se recueillir, contemplant la sépulture. Toutefois, elles ne restent pas longtemps afin d'observer elles aussi le repos selon le commandement dès le début du sabbat. Le lendemain, pendant le sabbat, d'après la préparation, les maîtres des servants et les pharisiens se rassemblent chez Pilate pour lui dire : « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a aussi dit de son vivant : après 3 jours je me réveillerai. Ordonnez donc que le sépulcre soit mis sous bonne garde jusqu'au 3e jour. Si jamais ses disciples venaient de nuit pour le dérober et ensuite raconter au peuple il s'est réveillé d'entre les morts, la dernière imposture serait pire que la première. » « Vous avez une garde, répond Pilate. Allez et assurez-vous de la tombe comme vous l'entendez. » Ainsi ils vont s'assurer du tombeau en faisant sceller la pierre et en disposant une garde tout autour. Plus tard, le sabbat étant passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé vont acheter des aromates pour embaumer le corps de Jésus.